Bon, bonjour à tous. Bon, pareil, hein, c'est vidéo pas préparée, donc je vais déblatérer au fur et à mesure. J'ai pas préparé de speech, j'ai pas de feuille de route ou quoi que ce soit. Donc là, voilà, la Duke, ma Duke 125. De... Bonjour. Bon, alors on va commencer par quoi? Ouais, les galères. Alors il y a quelques temps, il y a un mec qui était sur Bordeaux, qui avait des vidéos sur YouTube. Laisser paraître des messages où il pouvait reprogrammer les boîtiers de Duke. Voilà, et que c'était. Il avait mis une vidéo avec une courbe. C'était fabuleux. Ça donnait. Je crois que c'était 16 chevaux sur la courbe, une tournée comme ça. Donc, je me suis dit, bah, je vais me laisser tenter, je vais faire. J'ai envoyé le boîtier, donc l'écu. Voilà. Donc, bien entendu, quand on met l'écu programmé, et derrière, on met pas de Easy Bike ou toutes ces conneries-là. Voilà, donc on repart sur l'écu, machin. Donc j'avais envoyé l'écu avec mes spécifications décatalysé, le pot, le filtre à air, les filtres à DNA, le couvercle de filtre à air, la bougie, tout le bordel. Voilà, voilà. Donc j'ai envoyé le boîtier. Et le boîtier a fait retour. Donc en gros, pour expliquer, cette Duke, quand je l'ai eue, bah, étonnamment, elle marchait bien puisque je la bloquais, malgré mon poids, je la bloquais sur la 2x2 voies derrière. Non, je dirais pas où. Sur la 2x2 voies, donc j'arrivais à 120 km/h sur le compteur. Donc la bécane était encore quasiment d'origine, hein. J'avais quasiment rien touché, pas d'allègement ou quoi que ce soit. Donc elle marchait déjà super bien. Il n'y avait que le pot Exil double sortie et le filtre à air, c'est tout. Voilà, et elle marchait à 120. Non, attendez voir, je dis une connerie. Il y avait le Easy Bike, autant pour moi. Avec le boîtier Easy Bike et tout, la bécane, elle fonçait à 120 km/h. Donc de là, après, je me suis dit, on va faire les allègements, tomber la transmission et tout le bordel et machin. Donc j'ai reçu le boîtier. Et là, j'ai monté le boîtier. Bah, sur le coup, ça me paraissait bizarre parce que déjà, j'avais plus du tout le même ralenti ou quoi que ce soit. Et je trouvais que la bécane, elle était un peu plus molle. Bah, j'ai fait l'essai, hein. Alors là, où sans avoir de pignon, comme certains mettent le gros pignon devant pour pouvoir exploiter la truc, moi depuis que j'avais mis des easy bike et machin sur l'ancienne version, j'avais pas besoin de tout ça. La sixième, elle passait les doigts dans le nez, il n'y avait pas de problème, pas de baisse de régime ou quoi que ce soit. Et ben là, avec cette reprogrammation, et ben, je tapais même pas le 110. Je tapais même pas le 110 et puis au final, la sixième était redevenue complètement inexploitable. Alors que sur la bécane, j'avais déjà fait l'allègement de presque 40 grammes, baisser la transmission et tout. Voilà quoi. Ben ça marchait pas. Forcément, j'en ai fait part à celui qui se disait limite ingénieur, programmateur avec X années de boîte alors que c'est un genou. Voilà, puis quand on lui répond, on lui dit que ça va pas, il nous prend même pour des idiots. Alors que bon, même si on lui explique, alors que moi, ça fait quand même X années que je fais de la prépa. Donc je suis pas un manche, je suis pas un seigneur, je suis pas un dieu non plus, mais je suis pas un manche dans le domaine non plus. Avec ce que j'ai fait, il était évident que je devais aller plus vite. Et si j'allais sur boîtier, je devais aller encore plus vite. Ben là, résultat des courses, j'allais encore moins vite. Ce qui veut dire que moi, j'avais allégé la bécane éco, tout compagnie en accélération, j'aurais dû avoir beaucoup plus. Et ben là, j'avais même encore moins. Ça veut dire que le boîtier reprogrammé, il était même encore moins puissant que le boîtier d'origine. Donc c'est vous dire, hein. Forcément, ce dernier, chouf, effacé, parce qu'apparemment, il y a eu d'autres personnes derrière qui ont râlé. Effacé de YouTube, il a plus de vidéos, il a plus rien, il est nulle part, ni sur Insta, machin. Disparu le gars. Voilà. Mais vraiment pas cool, parce qu'en plus, quand je lui ai fait part du truc, si cet abruti encore, il m'aurait dit, bah tu me renvoies le boîtier, je refais une autre programmation, je fais une vérif, je me suis peut-être gouré. Non, non, même pas. Même pas. Non, non, toi, tu t'achètes, t'es la personne en face, t'es le teubé, t'es un idiot.
Donc il a même été jusqu'à me dire que c'était ma sorte lambda qui avait pris un coup. Alors que là, j'ai testé la bécane. Donc pour bien faire, j'ai racheté un écu d'origine, et j'ai racheté un boîtier Easy Bike. Et là, la bécane, elle remarche, ah bah, mieux qu'avant, puisque en accélération, avec ce que j'ai fait, là, ça y est, c'est... Alors déjà, la bécane marchait bien avant, donc là, je peux vraiment voir équivalence par rapport à ce que j'avais fait avant, puisque j'ai refait le même montage. Ouais, voilà, quoi, donc c'est... Voilà, ça a rien à voir, quoi. Mais bon, voilà, donc ce gars-là, à part prendre le pognon, il n'a pas vraiment été commercial, il n'a pas vraiment été sympa. Et je dirais franchement, sur les mecs qui se prétendent ingénieurs, travailleurs chez KTM, machin, depuis X années, puis alors quand vous voyez le faciès qu'il a le monsieur, je suis désolé, tu vas pas me dire que t'as 50 balais, que t'as 30 ans de boutique. Non, 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 non. Ou alors t'as commencé à faire de la reprogrammation, t'avais 12 ans. Non, me prends pas pour un idiot. Voilà, mais bon. Bref, en attendant, ben là, la bécane, elle est revenue à sa configuration que j'avais au début quand elle marchait à 120 sur le compteur. Là, forcément, les 120, je les retouche. Je vais encore au-dessus, mais ça, je ferai encore une vidéo plus tard. Voilà. Mais dans l'immédiat, voilà, je suis content, je suis revenu. Cette histoire, ça m'a fait perdre 250 balles. Voilà, 250 euros par les temps qui courent. Ça fait un peu mal au cul, mais bon. Donc, mais le monde est petit, hein. On n'est pas à l'abri de se croiser un jour, hein. Voilà. Donc, et puis, t'inquiète pas, j'irai pas te mettre des gifles. Mais je te parlerai du pays quand même. Voilà. Bon bref, voilà, donc en l'occurrence, donc là on est toujours sur la KTM Duke 125. Donc là j'ai refait des modifs. Alors pareil, j'avais pas expliqué la dernière fois, donc hormis, donc quand j'ai dit la dernière fois, quand je dis toute la visserie, c'est toute la visserie. C'est le moindre boulon qu'il y a sur cette bécane, c'est soit en ergal, soit en alu, soit en titane. C'est tout, quand je dis tout, c'est tout. C'est pas une petite vis par-ci, par... Non, non. C'est toute la visserie. Et c'est pareil, quand je dis que c'est du carbone, non, non. Tout le carénage, c'est du carbone véritable. C'est pas de l'imitation. Tout est en carbone véritable. D'ailleurs, j'ai cette partie-là qui va arriver là d'ici peu. Voilà. Donc, bon, j'ai toujours des trucs qui sont en cours. Donc, comme la boucle arrière. Donc, bah, j'ai taillé, tout est taillé, toutes les pièces sont faites. Et ben, il n'y a plus qu'à emmener à souder. Donc, comme j'avais dit, donc, la boucle arrière, ça fait quand même pas loin de 7 kg. Là, la nouvelle, elle fera 2,6 kg. C'est le poids 2,450 kg pour être précis. C'est le poids que j'ai obtenu avec les barres, les plaques d'alu, les machins, tout ce qui va faire la boucle arrière. Donc, j'ai recommandé une boîte à air donc, pour faire des modifs dessus, voir ce qu'on pouvait faire. Donc, c'est fait. Donc effectivement, donc il y a le Venturi d'admission. C'est dommage, j'aurais dû prendre des photos, mais bon, ceux qui veulent les photos du nouveau Venturi, parce que alors il y a le coude qui part du boîtier papillon qui va à la boîte à air, donc c'est un tube manchon, et derrière il y a une espèce, on appelle ça la tulipe, mais c'est une tulipe, elle est complètement merdique, elle est catastrophique, elle est trop courte, elle est trop longue, et elle est vraiment pas tulipée au bout. Donc tout ça, j'ai refait une tulipe tout en carbone que j'ai inséré dans la boîte à air. L'optique étant toujours de faire la boîte à air tout en carbone. Mais bon, pour le moment, j'ai pas trop le temps, donc je referai. Donc la boîte à air en carbone, le passage de roue arrière en carbone, la boucle alu. Donc ça, c'est ce qui est en prévision et c'est ce qui va arriver. Après, c'est pareil, oui, on m'a demandé concernant la perte de poids. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais là en dessous, vous avez toute l'autre partie en acier qui supporte la selle et tout. Tout a été allégé. Donc tout est allégé, tout est en visserie titane. Donc c'est pareil, j'ai la batterie lithium qui pèse, rien que sur la batterie, on gagne quasiment presque 2 kilos. Donc voilà, donc et c'est vrai que la ligne d'échappement, on gagne plus de 5 kilos et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est vrai comme ça, à l'œil, on se rend pas compte, mais j'ai enlevé énormément par rapport à toutes ces conneries-là. Il y a encore d'autres trucs, là, je suis en train de voir, là, j'ai commandé un nouveau thé de fourche. Alors à savoir que le thé de fourche, il en a lu. Par contre, le tube du thé de fourche, donc celui qui fait la liaison entre les deux thés, il est en acier et il n'est pas léger. Donc moi je vais récupérer ça, mais je vais refaire le tube en alu. Donc encore histoire de gagner du poids et machin chose. Donc comme j'avais dit, l'optique c'est de se rapprocher des 90 kg. Mais ça va être très 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 compliqué.
du fait que si je veux encore baisser le poids, donc je me suis penché sur le cas des roues. Donc je devais avoir les roues à la base en alu forgé, mais ça s'est jamais fait parce que le site m'a baladé, donc j'ai été remboursé. Donc il est clair que je peux peut-être faire une commande ailleurs pour voir à trouver d'autres roues, ou alors faire un autre montage avec d'autres roues. Donc j'ai déjà fait un essai pour voir avec des jantes rayon de supermotard, donc à un montage à peu près égal avec le disque, le pneu et tout le bordel avec chambre à air. Bah, à savoir que sur la jante là comme ça, on va dire que ça fait un peu pas loin de 11 kg. Donc la jante montée de l'autre côté avec le disque, la jante alu, la chambre à air, le pneu et le disque, c'est 7 kg. Donc 7 kg, 11 kg, 4 kg d'inertie. Donc si on multiplie à peu près par 3,5, 4, je crois que c'est ça. C'est comme si j'enlevais 16 kilos en poids suspendu sur la bécane. Donc vous imaginez, et à l'arrière c'est pire. Donc il y aurait moyen de gagner là-dessus et ça serait phénoménal. Bon, déjà là ça accélère bien, mais je pense qu'il y a encore moyen de faire du boulot et d'améliorer encore les choses. Ouais, donc il y a ça. Alors ça aussi, il pèse un poids pas possible. J'aimerais bien y passer en alu, en carbone, mais ça coûte un bras, donc je laisse tomber. Donc j'ai ça, donc que j'ai quasiment presque fini. Donc la coque carbone, donc on gagne pas des masses, hein, on gagne à peu près 600 grammes. La nouvelle que j'ai fait tout en carbone avec la selle mousse. Il y a d'autres trucs sur lesquels je suis en train de me pencher. Donc je suis en train de travailler sur tout ce qui est carbone forgé. Alors le carbone forgé, c'est une pièce que vous faites en carbone. Donc il y a les pièces qu'on moule sur du carbone, dans un moule qu'on a fait au préalable. Et il y a le carbone forgé. Donc c'est encore un moule, mais le carbone est foutu sur sous compression. Donc ce qui veut dire que vous avez le moule, vous bourrez dedans de carbone en unidirectionnel, ce qui veut dire que c'est des particules de carbone. Et vous compressez. Là, vous ressortez une pièce en carbone forgé. Donc il y a des tests qui ont été faits, une pièce en carbone forgé, c'est 4 à 5 fois plus résistant qu'une pièce en alu. Donc là, je vais commencer à faire la première pièce. La première pièce qui va y passer, ça va être ceci. Donc je vais faire le support de pose. C'est une pièce assez simple à faire. Donc le moule n'est pas très compliqué. C'est la première pièce que je vais faire en carbone forgé. Donc de là, bah, si ça marche et que il y a moyen d'autre faire d'autres pièces, on verra dans l'avenir ce que je peux faire comme pièce simple et pas trop compliqué à remouler, parce que là c'est pareil, faire un moule par exemple de ça là, le faire en carbone forgé, ça serait trop compliqué. Même le support, les supports moteurs et tout devant, ça serait trop compliqué. Donc on va partir sur des pièces fastoche à faire, quoi, pas trop compliqué. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah, je réfléchis. Donc, pop, 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 pop. Oui, alors concernant l'allègement, donc il est évident que pour la conduite, quand on allège plus à l'arrière qu'à l'avant par rapport aux caractéristiques d'origine et les ressorts qui étaient prévus, tout ça, c'est vrai que tout ça, ça change. Donc j'ai gagné énormément de poids sur l'arrière, un peu moins sur l'avant. Donc effectivement, il y a une répartition des charges après avoir. Donc c'était pour ça que j'étais passé aussi en amortisseur YSS et en cartouche Adriani devant. Donc je peux régler l'arrière et je peux régler l'avant, chose qui n'était pas possible avant. Donc là, la répartition des masses, en fonction des prises d'angle, des freinages et compagnie, là j'ai rééquilibré. Donc au niveau conduite, c'est impeccable, hein. Donc là-dessus, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Donc qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ouais, donc alors là, cette année, donc alors je m'étais dit peut-être le kit 160 ou pas. Ah, ça me fait chier, j'ai pas trop envie de changer de cylindrée. Donc là, ce qu'on va faire, donc ça va être équilibrage de vélo. Équilibrage de vélo, donc pareil, équilibrage vélo, donc avec poids de piston, tout le bordel. Modification du volume de chambre. Donc la culasse qui va être intégralement refaite. Donc changement d'arbre à cam.
Donc il va y avoir tout ce qui est roulement de boîte, roulement de vilebrequin qui va passer tout en épris de céramique. Donc comme dit, c'est moi je le fais parce que je sais le faire et puis je sais où taper pour aller chercher les pièces. Donc ça va pas me coûter énormément cher. Mais il est clair que c'est même pas la peine d'aller en boutique et demander cette opération, hein. Vous allez payer un bras. Et voilà, et comme certains le disent, ouais, c'est une 125, mais quelque chose, t'as quand même passé à la grosse cylindrée. Non, moi comme je dis, c'est un projet ultime que je veux faire pour me faire plaisir, pour voir ce que je peux se faire cracher à 125. Donc comme j'ai déjà fait avec d'autres petits cylindrés ou des bases improbables où genre, ah, ça peut pas se préparer, où je vais montrer que ça se préparait et puis on arrive à obtenir des choses affolantes. Donc voilà, c'est savoir jusqu'où je peux pousser un 4 temps 125. Donc voilà, donc vu qu'il y en a qui disent oui, c'est pas possible de préparer, c'est pas possible de cela. Là, je pense que déjà en accélération, truc, c'est déjà pas mal. J'ai de quoi surprendre pas mal de grosses cylindrées quand ils me voient passer. Donc il est clair, ça n'a jamais l'accélération d'une 390, hein, ou ni à 200 cm3, faut pas se mentir. Voilà. Donc faut pas se voiler la face non plus. Donc comme j'ai pas envie de passer plus gros, que ça me suffit pour me déplacer dans les alentours, je voulais juste qu'elle ait plus de patates. Puis je me dis, on va pousser le vis et puis voilà. Donc ouais, je reviens sur les jantes. Sur les jantes. Alors ce qui va se passer, c'est que ça fait un petit moment que je lorgne, que je regarde, parce qu'il y a un truc à savoir. Donc la nouvelle KTM qui va arriver dans pas très 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 longtemps, ils ont changé les jantes. Les jantes, c'est des modèles Kiska Bionic. C'est le nom qu'ils ont donné, Bionic. Donc à savoir que sur le train de roue, le disque, donc le disque il y a déjà pas loin de 900 grammes et je crois que c'est une histoire de 2 kilos sur 2 kilos sur les roues. Donc ça fait presque 3 kilos. Donc des jantes magnésium quand vous les prenez sur les marchés Zeni par exemple, il faut coter 2000 euros. Donc là, je me réfère par rapport au prix des jantes quand la Duke elle était sortie, les prix catalogue et tout, c'est moins de 1000 euros la paire. Alors s'ils arrivent à me sortir la roue bionique super légère là de chez KTM à moins de 1000 euros, ça serait bien et peut-être que je me laisserai tenter. Mais à savoir que ces roues-là, donc autant l'arrière, c'est le même système frein disque, le système pour mettre la couronne, donc le porte-plateau avec le tampon derrière. Autant sur l'avant, donc là c'est un axe de 15, ouais, je me semble que j'avais mis, donc c'est du 15. Donc 15 ou 20, je sais même plus. Bon bref. Là, l'axe de roue est encore plus gros. Donc roulement plus gros, axe plus gros. Donc forcément, fixation de fourche en bas plus grosse. Donc j'ai regardé. Donc apparemment, il y a des fourches chez KTM qui ont ces trucs là en bas où il y a moyen de switcher. Ou sinon, il faudra repasser sur un truc avec un usinage et compagnie ou refaire la pièce. Donc ça sera le plus important, le plus chiant à faire. Donc, mais ça, je verrai, ça sera pas cette année parce que là, apparemment, sur le catalogue KTM, donc les pièces de la nouvelle 390 RC, elles sont même pas encore sorties. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai pas compris parce que j'ai vu les photos. Alors, je pensais que c'était la photo qui était à l'envers, et pourtant la photo elle est à l'endroit. Et là, bizarrement, le disque sur la RC, il était à droite. Donc j'ai mal regardé, mais parce qu'il me semble que normalement, bon, voilà. Donc voilà. Bon, j'ai toujours pas remis le sabot parce que bon, quand je travaille, j'ai une béquille qui va en dessous et qui me permet de lever la bécane. Donc j'ai pas envie d'abîmer les sabots, donc je le mets seulement quand je fais plus de travaux. Donc là, je vais y avoir quelques détails à revoir parce que bon, c'est la visserie, hein, donc il va falloir que je la change de couleur parce que bah, c'est des lots de visserie que j'avais acheté à pas cher parce que sinon la visserie Ergal ça coûte un bras. Donc après il y a des visseries que j'ai trouvées à gauche à droite en piochant. Et donc voilà. Après bah, je crois que dans l'immédiat j'ai tout dit. Ouais si je vais je vais repeindre les roues en orange. J'ai changé le kit autocollant des roues. Donc c'est ce qui sera fait pour les roues là, vu que je vais les conserver. Donc voilà. J'ai pas plus de choses à dire.
Donc, pouf, 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 pouf. Je réfléchis à ce qu'il y a d'autre à dire. Oui, on m'a demandé les durites moteurs, je les ai commandés sur Ali, hein. Donc, il y a le kit 390 Duke en durite. Donc la seule différence c'est cette durite là. Donc il y en a une à recouper parce que le kit 125 vendu sur Ali, au moment où je l'ai acheté, il n'existait pas. Donc tout le reste des durites il est identique. Il y a cette durite là ici là sur 3,90, elle est plus longue. Donc là il faut juste la couper, la raccourcir pour pouvoir la mettre. Ensuite. Pop, pop, pop. Voilà, oui. On m'a demandé, oui, la ligne est intégralement en titane. C'est du titane, c'est pas de l'acier, c'est vraiment du titane. J'ai tout en titane jusqu'au ressort de peau, c'est du titane. Toute la ligne est en titane. J'ai même commandé le coude, le collecteur avant. Mais bon, là, le mec il me dit oui, ça va sur 125. Non, non, ça va pas. Donc j'ai un coude. Effectivement, c'est le même que celui de la 125. Le seul souci, c'est au niveau de la fixation devant, c'est pas la même. Donc sur Duke c'est 3 points, celle que j'ai c'est 2 points de fixation, bah, comme de la 390. Et donc j'ai pas envie de massacrer la pièce, je la garde et puis si je trouve quelqu'un qui veut la racheter, voilà quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc après j'arrive pas loin du bout du bout. Donc voilà. Donc ouais. Donc sur le boîtier Easy Bike. Alors là, par rapport au ratio sur le potard, donc sur la fiche, comme c'est une 2000 jusqu'à 2019, ils disent 5,2. Voilà. Et ils disent que si on a une 2020, c'est 6,3. Donc moi, sachant que j'ai encore augmenté l'admission, puis alors que sur le truc, sur la Duke de base de 19, c'est pauvre. Après, vu qu'il y a eu encore les normes Euro 5, ils ont encore appauvri. Donc moi, il est clair que vu que j'ai encore apporté d'air, vu que c'est une 2019, j'ai dit autant taper au plus loin. Donc je suis passé sur le réglage de la 2020 au niveau du Easy Bike. Donc j'ai mis 6,3. Donc en prenant en supposition que j'avais encore plus d'air. Et voilà, donc j'essaye comme ça pour le moment. Donc on verra bien. Ouais, pareil. Autocollant, ça c'était sur AliExpress. Les numéros, pareil sur AliExpress, hein. Donc pareil, je sais pas si on avait vu, ils sont style carbone. Voilà. Donc les rétros, pareil, les rétros. Alors, les rétros en bout, AliExpress. Les poignées, c'était AliExpress. Le bouchon, AliExpress. Le pontet, AliExpress. Le guidon, AliExpress. La bulle, c'était AliExpress. Le truc de réservoir, AliExpress. Devant, AliExpress. Après, donc j'avais dit, le garde-boue avant, chez les voleurs de FF Carbone, qui s'approvisionne chez AliExpress. Voilà, donc forcément, après, je suis allé chez AliExpress et j'étais sur le site où ils commandent. Donc j'ai racheté les écopes avant, les flancs intérieurs, le cache radiateur, selle et les flancs arrière. Plus le garde-boue arrière en carbone. Donc le sabot aussi en carbone. Le cache Neyman en carbone. Donc voilà, donc là tout ça, ça a été commandé sur AliExpress. Donc pareil, les trucs de repose-pied sur AliExpress. Les repose-pieds, pareil, AliExpress. Sélecteur AliExpress. La ligne AliExpress. Les amortos, l'amorto et la fourche bah, sur un site WRS ou un truc comme ça, le site. Pareil, ils font des bons tarifs. Voilà, voilà. Ouais, bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, à toutes.